Une fois, j'ai fait une interview, celle d'un enfant qui a vu sa maison détruite par des inondations. Et il m'a dit « Je fais des cauchemars toutes les nuits. » Et là, je me souviens, mon cœur s'est complètement retourné. Une autre fois, j'ai couvert un procès pour pédophilie. Et j'ai osé imaginer que mon fils pouvait être la victime de cet homme. Et en rentrant du travail, j'ai vomi. Toutes ces émotions fortes, je ne les ai pas vécues personnellement. En fait, ces histoires m'ont été racontées par des journalistes, près de chez vous. Et ce qui est fou, c'est qu'en écoutant le journal, vous n'imaginez pas une seconde que derrière l'information, ils ont vécu tout ça. Ma thèse porte sur les émotions, celles des journalistes, dont la mission fondamentale est de chercher la vérité. Pour ce faire, ils ont appris à vous la transmettre de la manière la plus neutre possible. Sinon, ce n'est plus l'information qui passe en premier, mais celui qui la donne. Mais vous voyez le dilemme, celui entre l'émotion provoquée par un sujet et ce rôle neutre que le journaliste doit avoir devant vous. Eh bien, mon travail consiste à analyser les stratégies des journalistes radio, à transmettre à l'antenne leurs émotions vécues en coulisses, et ceci sans trahir les codes du métier. Pour découvrir ces techniques d'équilibristes, les journalistes me racontent les sujets forts qui ont marqué leur carrière. Puis, j'écoute comment ils les ont traités à l'antenne. Ensuite, je décortique chacun de ces éléments pour comprendre comment leurs émotions sont exposées, consciemment ou non, au public. Ainsi, durant le journal, vous n'avez pas entendu les trémolos dans la voix de la journaliste, mais plutôt les mots poignants de cet enfant traumatisé. Car la journaliste souhaitait vous faire entendre ce qui, elle, l'a chamboulé. Vous n'avez pas entendu le journaliste vomir ses tripes, mais plutôt le récit du calvaire des parents qui ont vu l'innocence de leur fils partir en lambeaux. Car le journaliste souhaitait vous faire comprendre l'horreur que lui a éprouvée en les voyant dévastés durant ce huis clos. Mais vous me direz, pourquoi faire une thèse sur les émotions ? Parce qu'en fait, je pointe un paradoxe qui se niche tous les jours dans une profession qui vous concerne, car je pointe un élément si utile pour le métier, mais souvent mis sur le bas-côté par peur de la défiance du public ou du sensationnalisme. Pourtant, au quotidien, que serait le journalisme sans une once de sensibilité pour tout simplement comprendre le monde dans lequel on vit, l'enjeu d'un procès ou d'une guerre juste à côté ? Que serait le journalisme sans une humanité dans la voix, sans des témoignages bouleversants et surtout sans comprendre ce qu'a connu le journaliste au cœur d'un fait que vous n'avez pas vécu ? Que serait le journalisme sans émotion ?